Faire maintenant, Éric Fontinoy est ébéniste et restaurateur de meubles anciens. Il nous ouvre lui aussi les portes de son atelier. Allez hop, directement de bon matin sur le terrain. Un peu comme un chef cuisinier le fait pour ses produits frais, Éric Fontinoy met un point d'honneur à choisir lui-même ses fournitures de bois. Dans son atelier, des meubles de toutes les époques se côtoient, tous en attente d'une restauration. Bien sûr, on préfère travailler sur des œuvres d'art peut-être un peu plus complexes, des plus belles signatures, des meubles de cachet, mais ça fait quand même encore plaisir de travailler sur un petit régional bien sympathique, bien de chez nous. Voici justement un petit régional bien de chez nous, ce deux-corps liégeois né au Louis XVI en chêne. Une sévère chute l'a en partie endommagé et pour en reconstituer le puzzle, c'est toute l'équipe qui est réquisitionnée. On a le modèle à côté, qui c'est le négatif, donc si on remet la porte face à face, c'est le même modèle. Mais il y a toujours des petites différences. C'est le sculpteur qui a fait ça à la main dans le temps, et il a fait une porte et puis l'autre, il y a des petites différences. Bois de rose, noyer, ébène, amarante, les essences de bois de ces pièces de marqueterie sont nobles et évocatrices. Pour restaurer ce cabinet en verre soie serti d'ivoire, pas de braconnage d'éléphant. Les pièces endommagées ont été retaillées dans des touches de piano. Le geste est méticuleux et précis, exigeant chez l'ébéniste beaucoup de patience et même une bonne audition. Quand on tape comme ça, si le bois tient bien, ça ne sonnera pas creux. Lorsqu'il est décollé, il va légèrement taper sur le support. Si la majorité des rénovations se font en atelier, de plus en plus se font aussi sur site chez des particuliers. Comme ici, où il s'agit de restaurer les boiseries de style de cette maison du XVIIIe siècle. Un peu à l'image du médecin ou de l'avocat, l'ébéniste, une fois entré dans la confiance d'une famille, y reste souvent plusieurs générations. Ça a été bien fait parce que c'est un bon sanglage et des bons ressorts. Et des bons ressorts, oui. Pas mal d'anciens clients viennent me demander un petit peu l'avis, viennent me montrer des choses, ou bien moi je vais les voir. Maintenant, plus personne ne veut aller s'asseoir sur des chaises pareilles, mais elles sont dans la famille depuis très longtemps. Oui. Véritable livre ouvert, ces meubles anciens sont ici chouchoutés et rénovés dans les règles de déontologie les plus strictes. Toute intervention doit être réversible. Initié à l'histoire de l'art par son grand-père, Éric Fontinoy s'avoue souvent admiratif du travail précis et ingénieux de ses prédécesseurs. Maintenant, les meubles qu'on fait ne dureront certainement pas 150 ans. Ils sont nettement plus fragiles, ils sont tout laqués blanc, tout laqués noir. Le moindre éclat, ça va se voir et c'est moins beau. Sur un meuble ancien, un petit éclat, bon, c'est pardonnable. Finalement, on va les réfléchir un petit peu, on va leur consacrer un petit peu de temps, on va les remettre en route pour 150 autres années.